Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous allons parler du programme de ce dimanche 19 juin avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le prix de Diane, une épreuve qui a fait, comme l'an dernier, le plein de partantes avec 18 pouliches de 3 ans au départ de ce classique cantilien. L'épreuve servira donc de support au Quintet Plus. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Nous parlerons également de quelques temps forts sur les l'hippodrome de Chantilly avec des groupes 3 à l'affiche. Et nous nous dirigerons ensuite sur les réunions de Cherbourg, réunion 4, et de la Capelle en réunion 6, où j'ai ciblé quelques coups de cœur à vous divulguer de par les informations transmises par différents entraîneurs. Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. C'est possible et c'est gratuit. Le prix Diane, édition 2022, ma préférée britannique, c'est numéro 4, Nashua, une britannique ambitieuse, présentée par John Gosden, montée au lead oil, à mon avis ici. Celle se déplace dans l'hexagone avec une belle chance de succès, elle qui vient de faire l'arrivée dans les Hawks d'Epsom. Sa chance est prépondérante. Je lui poserai des protégés d'André Fabre, le 2 Agave, qui a remporté le prix Pénélope et qui depuis a pris la deuxième place du prix Greffule face au mâle. Elle a un bon numéro dans les stalles, tout comme notre préféré Nashua le 4. Un paramètre important, on l'a vu encore à l'arrivée du prix de Jockey Club. Les places à la corde ont leur importance dans ce genre de tournoi, avec beaucoup de partants. Le 6 Zélie a pour elle son expérience, elle a brillé au plus haut niveau groupe 1 l'an dernier, et dernièrement elle a couru à Newmarket dans une eau de bonne facture. Elle mérite également crédit, elle aussi, à un bon numéro dans les stalles. Le 16 Nadette m'a bien plu à l'occasion de son succès dans le prix Finlande le mois dernier à Paris-Longchamp, on garde. Attention également au 7 Times Square et au numéro 12 dans cette épreuve Rosacea, qui ont pris les 3e et 4e places de la poule d'essai des pouliches le mois dernier. Cette fois-ci, l'allongement de distance peut jouer contre elle, mais je les pense capables de faire l'arrivée. Le seul bémol pour le numéro 12 Rosacea, c'est son numéro 17 dans le stade de départ. À son jockey de trouver les bonnes roues et les bons dos. Le 17 Babala manque d'expérience certes, mais j'ai bien aimé ses prestations antérieures. Elle a un bon numéro dans les stalles. André Fabre la présente ici. Ce n'est pas pour faire du tourisme. Le 5 également, attention, place du Carousel. Irréprochable depuis plusieurs semaines. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix Saint-Alary dernièrement. Sa chance également à prendre en considération. Donc en chiffres, le résumé sera le suivant. 4, 2, 6, 16. Devant le 7, le 12, le 17 et le numéro 5. En canon partant, j'ai retenu le numéro 18, Yukata, qui à mon avis n'aura contre elle que son numéro peu enviable dans les stalles de départ. À mon avis, ça va jouer fortement contre elle. Dans la suite du programme, le groupe 3 prix Paul de Moussac. La première, j'aime beaucoup le 102, Erevan, invaincu en 2 courses courues. Il passe un test ici, mais le test peut s'avérer victorieux. Je lui poserai dans cette épreuve numéro 4, Tribaliste, qui vient de se classer à l'arrivée de la poule dernièrement, et qui, à mon avis, ici, doit pouvoir également jouer la victoire. Donc le 102 et le 104. Nous aurons également le prix du bois pour les 2 ans, c'est un groupe 3, où ici les Britanniques s'annoncent redoutables, c'est la 3e course du programme. Dans la 4e, c'est un groupe 1, là, ici pour les chevaux arabes. J'aime beaucoup le 408 Samla, cheval de premier plan, qui a fait l'arrivée au niveau groupe 1 l'an dernier à Saint-Cloud. Ce pensionnaire de François Roux me semble en mesure de jouer la victoire. Concernant le groupe 3 prix Maurice de Ray, c'est la 7e. J'ai plutôt ciblé de mon côté la 8e avec le prix d'Ulysse. Dans cette 8e, j'aime beaucoup le 808 Martel, un cheval qui a couru 4 fois, déjà 3 succès à son palmarès. Son seul échec a été enregistré dans le critérium de Saint-Cloud l'an dernier. Et pour ses débuts sur 2400 mètres, ce pensionnaire d'André Fabre a gagné dernièrement une listed. Je pense capable de confirmer au niveau groupe 3. C'est le 808 Martel. Je lui poserai dans cette épreuve le Garachico, qui a également couru le critérium de Saint-Cloud, ou encore le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Masters Gadby, qui vient de s'imposer plaisamment à Fontainebleau. Mais mon préféré reste le 808 Martel. Concernant Cherbourg en réunion 4, sachez qu'Alexis Popo aura 2 partants, en tout cas son père aura 2 partants. L'écurie vise davantage des places. Concernant Antonin Fabrice, là aussi l'interview sera disponible sur notre site. Eh bien, il aura 2 partants, sa meilleure chance reste le 613 Ipso des Caillons. S'il est sage, le cheval peut faire l'arrivée d'après lui, et ce à une quête intéressante. Et dans la 7e, attention, 707 Furbizia d'Hauteville. Elle est au mieux, elle aime aller de l'avant, c'est un paramètre important dans ce genre de tournoi réservé aux chevaux d'âge. Et ici, déférer les 4 pieds en forme, elle doit pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. Attention également au numéro 10, Flèche du Cèdre, qui reste sur de bonnes prestations, preuve de sa bonne condition physique actuellement. 707, 710 à Cherbourg, réunion 4.
Concernant maintenant la Capelle en Réunion 6, dans la première, mon préféré sera le 101 Gordon Majak, qui lors de ses 4 dernières prestations publiques a signé 3 succès et une place de deuxième. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. À mon avis, son principal opposant sera le 104 Gorlando, un cheval qui aime courir caché, qui doit courir caché. Si tel est le cas, il possède une bonne pointe de vitesse finale et sur un bout, il pourrait venir chatouiller, voire titiller le 101 Gordon Majak. Concernant la 5e, attention dans cette épreuve à Indique, c'est un cheval qui retrouve le tracé de son dernier succès, à savoir à la Capelle, un succès obtenu le 18 mai sur ce tracé. Donc à mon avis, le 504 Indique doit pouvoir jouer la victoire. Sachez donc que vous pouvez également retrouver nos interviews sur notre site, ceux notamment d'Alexis Popo ou encore Antonin Fabrice. Vous en aurez également des intéressants concernant les réunions de lundi. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 19 juin. Excellent jeu à tous, bonne fin de week-end et à très bientôt sur canalturf.com.